Dans ce monde, les personnes qui partagent réellement votre joie de vivre sont de plus en plus rares. Si vous avez dans votre cercle quelqu'un qui prend de vos nouvelles même quand vous l'avez blessé, qui partage vos valeurs, vos principes, vos exigences, témoignez-lui des marques d'attention, car les vrais, lorsqu'ils ferment derrière eux, c'est pour toujours et vous serez épris de regrets. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la nomination de nouveau directeur de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP défraie la chronique, les citoyens en commentent au cours de cette matinale et je reçois au cours de cette émission matinale Mathieu Avlessi qui est analyste politique. Il nous donnera son opinion sur cette actualité. Avant de le retrouver dans le bulletin matinal d'information, vous aurez des informations sur cette actualité, notamment un caissier, celui de la trésorerie de la mairie de Malanville, dans le département de la Libourie, qui a disparu de son poste de travail avec une somme de 179 millions de francs CFA. Francis Fahmy, dans sa présentation du bulletin matinal d'information, nous en donnera les détails conséquents. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a nommé un liquidateur pour la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers en la personne de Serge Wanou. Des informations seront évoquées sur cette actualité au cours de cette matinale. Pour ce qui est du sport, la 13e édition des Jeux africains n'aura plus lieu en 2023. Elle est reportée pour l'année prochaine au soir de la deuxième journée de la CAN U20 Égypte 2023. Le Congo et l'Ouganda sont presque en quart de finale. En Éthiopie, une coureuse est condamnée à la prison à vie. Les raisons de cette condamnation sont évoquées, exposées en détail par Colombe Oussou dans sa présentation de la page des sports. Francis Fahmy revient à nouveau au cours de cette matinale. Il aura deux rubriques à présenter à l'issue du bulletin matinal d'information. Juste après les sports, il revient pour la définition du jour pour nous édifier sur le sigle CEO. Entendez, chiffre executive officer, les rôles du CEO, ses particularités selon la civilisation européenne et celle des États-Unis vous sont exposées par le chroniqueur. Au regard des prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nosrine Fatoumbi, les natifs du signe Cancer paraissent les plus chanceux pour le compte de cette journée de ce vendredi. Natifs du signe, votre créativité, votre imagination et votre intuition seront à leur apogée. La chance sera de votre côté car des opportunités inattendues peuvent se présenter à tout moment durant cette journée. Alors ne manquez pas l'occasion d'en profiter. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes. Juste après cette pub de l'ESAE, je vous retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui propose ce matin en manchette
vente aux enchères des biens de Sébastien Germain à Javon saisis. La réaction de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Seglo, dans sa lettre ouverte adressée au président Patrice Talon, il indexe également l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, et dit sa vision des choses. Retrouvez la lettre en question en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, supputation autour du prix du pain des boulangers dans le viseur des autorités, à lire dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, les mises en garde de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouman, à travers un communiqué. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réflexion autour du IFA et Benetofa, les dignitaires invités à une assise à la mairie d'Abomey-Calavi. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, Malanville, caisse communale, le trésorier disparaît, 2 hiboux morts retrouvés dans son bureau. Des détails sur cette actualité en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: programme d'appui à la gouvernance locale, plus de 7 milliards de francs CFA pour 27 communes. Des détails sur ce projet, ce programme, en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public, transformation de l'économie informelle, des pistes pour renforcer les systèmes d'apprentissage. Toujours à la une du quotidien de service public ce vendredi, 1 an de guerre contre l'Ukraine, agir ensemble pour faire prévaloir le droit international, par Joseph Borrell. Des précisions sur cette tribune en page 13. Le quotidien Fraternité avec une photo illustrative titre ce matin en manchette: renforcement de l'accès des PME et PMI au financement, partenariat historique entre la CCIB et la BIC. Des détails sur l'article en page 3. Pour espérer jouer le prochain mondial junior, les Guépards U20 condamnés à l'exploit face à la Tunisie. Le matinal à présent, trésorerie communale de Malanville, le caissier disparaît avec une forte somme d'argent. Le commissariat de la localité et la BEF saisis pour élucider le dossier. Législative de 2023, les partis invités à déposer leurs points financiers, renseigne le deuxième de titre à la une de Le Matinal. Matin libre ce matin manchette: harmonisation du prix de cession du pain, consommateurs et revendeurs pris au piège. Toujours à la une de Matin libre de ce vendredi, lettre ouverte dans l'affaire Tiens-Diescom, Patrice Talon, dernier rempart contre l'injustice, énième appel au secours de Évrard Sossoupé. Info Matin Plus titre ce matin à sa une, parti Les Démocrates, les 28 députés élus déposent leurs engagements écrits. Le journal Le Béninois Libéré libère ce matin en manchette: nomination à la tête de l'opposition par décret de Patrice Talon. Comment les démocrates risquent de rater le Graal au profit de la FCBE. L'article du journal est à retrouver en page 10. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, semaine spéciale du souvenir de la Conférence nationale des forces vives de la nation, Rekia Madougou salue le message fort de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Seglo. Augmentation unilatérale du prix du pain. Les boulangers défient Talon que s'il veut, il peut amener les Rwandais pour fabriquer du pain aux Béninois. Des titres le journal que comprendre à travers ce titre du journal, c'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin, qui propose également à ses fidèles lecteurs, lettre ouverte à Patrice Talon pour lui donner cette information. Tiens-Diescom, clean et sans tâche selon la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Dernière séquence de la lettre ouverte de Évrard Sossoupé au chef de l'État, Patrice Talon, l'ultime rempart contre l'injustice, communique Le Potentiel ce matin en manchette. Coup de filet de l'OCRC à Cotonou hier, la redoutable femme cybercriminelle arrêtée. Le journal fait savoir que encore un de moins, le réseau des délinquants qui perturbe la quiétude des populations à travers des actes
actes répréhensibles dans les cyberespaces vient de recevoir un coup dur. Longtemps recherchée, celle que l'on désigne par la patronne des cybercriminels a été mise aux arrêts hier, jeudi 23 février 2023. Des précisions sur l'identité de la personne arrêtée à la page 2 de la parution de ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du même quotidien ce matin, DSSR au Bénin, IPAS Afrique francophone démystifie la loi sur l'avortement. La Nouvelle Tribune titre ce vendredi en manchette « Nomination des cadres étrangers à la tête des sociétés et agences de l'État ». Un tableau inquiétant, s'exclame le confrère avec une illustration de la photo du président de la République. POR, SB2E, ANAT, SBIN et ANIP, ces sociétés et agences de l'État ont en commun le fait qu'elles soient gérées par des cadres étrangers, belges, canadiens, rwandais et sénégalais. Ils font leur expérience de directeur avec diverses fortunes. De plus en plus, cette option du gouvernement inquiète et suscite des interrogations, fait savoir le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, diplomatie israélienne expulsée, diplomate, j'allais dire, israélienne expulsée à l'Union africaine après l'incident des interrogations. L'article du journal édifiant est à retrouver en page 6. Lettre ouverte au président Yahi Étalon, le président Soglo s'insurge contre la persécution de Sébastien Germain à Javon. Nord-Sud quotidien, de la même veine, titre ce matin manchette, au sujet de Sébastien Germain à Javon, indigné, Nicéphore Dieudonné Soglo écrit à Patrice Talon et à Thomas Boni Yahi. À l'oreille droite de la une de ce matin de Nord-Sud quotidien, à NIP, nomination d'une compétence avérée, une polémique s'enflamme. Le grand regard ce matin en manchette, pleurant le sort de Sébastien Germain à Javon, Nicéphore Dieudonné Soglo met Yahi et Talon dans le même panier. Toujours à la une du même journal ce matin, nomination des Rwandais au Bénin, Kassamampo, crie la frustration des agents de la NIP et de l'ANAT. L'Indépendant ce matin en manchette, face aux graves accusations de corruption et de pot de vin relatifs au positionnement sur la liste de UP Le Renouveau, le parti doit exiger la démission du maire Arrondinou et du député Fagbemi. La RMP et la Criette doivent s'intéresser au marché. L'image de notre pays en dépend. 50 millions de francs CFA pour être député. Des détails sur l'article du journal en page 3. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin. Contentieux domanial entre la collectivité Nouatin et M. Pascal de Souza. La justice rétablit la collectivité Nouatin sur une superficie de plus de 3 hectares. Pascal de Souza a perdu en première instance et peut faire appel. Toujours à la une du même journal ce matin, élection présidentielle samedi prochain au Nigeria. 93 500 millions 500 000 électeurs pour 176 000 bureaux de vote. Des détails sur ce scrutin dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Indépendant. Le Télégramme fait savoir à travers son deuxième de titre à la une ce matin, décédé le lundi 6 février dernier à Yaoundé au Cameroun. Hommage au regretté révérend Dr Nicodème Ibilade Alagbada. Le pasteur Alagbada sera inhumé samedi prochain à Tacon. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, mairie de Malanville, un caissier disparaît avec plus de 179 millions de francs CFA et abandonne sa famille. Toujours à la une du même journal ce matin, cérémonie officielle de signature de la convention à la HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Radio Cotonou 93.3, officiellement autorisé à diffuser ses programmes pour le plaisir des auditeurs. Dabarou, ce matin, à sa une, appuie à la sédentarisation des éleveurs à Tchatchou. Le projet Pro-PFR, GIZ et la commune de Tchaourou lancent les travaux de construction de 18 forages. L'événement précis titre ce matin en manchette, contrat de fidélité suite à l'élection au Parlement. Les 28 députés démocrates signent un pacte de non-trahison. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, suite à l'annonce de la vente aux enchères des biens de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon, Nicéphore Dieudonné Soglo interpelle Patrice Talon et Thomas Boni Yahi sur le cas Sébastien Germain à Javon. Média, le maire Luc Sétondi Atroko signe la convention qui autorise Radio Cotonou. Le pays émergent ce matin en manchette, traque et persécution contre le président directeur général de Cajaf Common, le Maya de la Volaille. Et si Patrice Talon s'inspirait de la parole de Dieu,
Dieu pour pardonner définitivement Sébastien Germain à Javon. J'en ai honte et je m'indigne, écrit Nicéphore Soglo dans sa lettre ouverte au chantre de la rupture et à Thomas Boni Yahi. Toujours à la une du même journal ce matin, nomination tous azimuts d'expatriés à la tête des sociétés d'État du pays. Le peuple béninois appelle à ouvrir grandement les yeux. La CSTB dénonce. Le sujet devait préoccuper le Parlement béninois, surtout l'opposition représentée par les démocrates. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette. Pèlerinage au pied de Marie, une ferveur spirituelle dans les diocèses. Le point vous est effectué aux pages 5, 6 et 7 de la parution de cette semaine. Carême 2023, chemin authentique de conversion. L'article à retrouver en page 4 de la livraison de cette semaine. Diocèse d'Abomey, jubilé d'argent du Père Jean-Baptiste Djessouko. Des détails en page 11. Le Devoir titre ce matin à sa une, gestion des gares routières à Boricon. Les instructions du préfet Firmin Couton sont relayées en page 8. Toujours à la une du journal Le Devoir de ce matin, trésorerie communale de Malanville, le caissier en fuite avec les recettes, 2 hiboux morts retrouvés dans son bureau. Dynamisme Info, à présent, recours à des compétences extérieures pour la gestion des sociétés d'État. Le Rwanda a été toujours un pays repère pour Patrice Talon. La fin justifiera les moyens, estime le journal ce matin. Nomination de son liquidateur, 6 mois pour ranger la Sonacop dans les annales des sociétés d'État. Des détails sur l'article du journal à la page 6 de sa parution de ce matin. Décryptage Info, titre ce matin en deuxième de titre à la une. Embrouille avec la justice, la politique et l'unité nationale. Nicéphore Dieudonné Soglo, préoccupé par les ennuis de Sébastien Germain à Javon, adresse une lettre ouverte à Talon et à Yahi. La boussole ce matin en manchette appelle à l'intervention du chef de l'État, Evra Sossoukwe, le fugitif, qui s'immisce dans une procédure judiciaire. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, présidence du Parlement 9e législature, les raisons du choix par défaut de Louis Vlavono vous sont exposées à la page 8. Le Clairon à présent, 8 ans après, Aurélie Adam Soulé-Zomaro concrétise le rêve de la TNT. Le leader du jour ce matin à sa une, supposée augmentation du prix du pain au Bénin, la ministre Sadia Assouman fait des mises au point et exige le prix de vente à 125 francs CFA. Phoenix Info ce matin en manchette, appui à la gouvernance locale et renforcement de l'attractivité territoriale, un programme ambitieux lancé pour plus d'impact. Plus de 7 milliards à investir dans 27 communes pour la phase pilote. Le quotidien Nassera ce matin en manchette. Retrait des 28 députés, les démocrates lors de l'élection des présidents des commissions. Le député Abibou Ouroukoubou clarifie et justifie la position du Parti Les Démocrates. Il pointe du doigt une violation de la jurisprudence par la mouvance présidentielle. Nous passons à présent au journal Les Nouvelles du Jour, qui publie ce matin à sa une, lancement du programme Agora 1 par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, environ 7 milliards de francs CFA à investir dans 27 communes. Toujours à la une du même journal ce matin, scandale financier à Malanville, le caissier de la trésorerie empoche 179 millions de francs CFA et disparaît. Toujours à la une du même journal ce matin, sécurité intérieure au Bénin, le président Patrice Talon renforce les missions de la police municipale. Nous passons à présent au journal Le Paraclet. Lettre ouverte à ses successeurs Boniaï et Patrice Talon quand la sagesse de Nicéphore Dieudonné Soglo interpelle la conscience de tous. Nous passons à présent à Le Rénovateur. Le Rénovateur qui titre ce matin à la une, embauche d'un collaborateur extérieur à la tête de l'ANIP, les légitimes interrogations des Béninois. Débat sur l'augmentation ou non du prix du pain. Le gouvernement déboute et met en garde les boulangers. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du bulletin matinal. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a pris le mercredi dernier
Le décret portant dissolution de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers SA et nomination de son liquidateur. Selon l'article 2 de ce décret, Serge Ouanou, expert comptable, est nommé liquidateur de la Sonacop SA. Selon l'article 3, le liquidateur a entre autres pour mission de procéder aux diligences subséquentes à la dissolution de la Sonacop SA. Dans un autre registre, ce matin, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a désormais un directeur général. Il s'agit du Rwandais Pascal Nyamulenda. Il a été nommé le mercredi 22 février en Conseil des ministres par le chef de l'État béninois Patrice Talon pour assurer cette fonction. Il remplace ainsi l'ancien gestionnaire mandataire Cyril Goubedji. Suivez dans cet élément un bref aperçu de son parcours. C'est avec Nasserine Fatoumbi. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a désormais un directeur général, comme prévu par le décret numéro 2018-206 du 6 juin 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'identification des personnes. En Conseil des ministres ce mercredi 22 février 2023, le président Patrice Talon a nommé le Rwandais Pascal Nyamulenda pour assurer cette fonction. Dirigé jusque-là par Cyril Goubedji, qui officie en tant que gestionnaire mandataire, l'ANIP a désormais un directeur général. Pendant plusieurs années, Pascal Nyamulenda a été directeur général de l'Agence nationale d'identification au Rwanda. Pascal Nyamulenda est aussi connu dans l'arène politique rwandaise. En février 2018, il a été élu maire de la ville de Kigali par le conseil municipal. Mais il avait très vite jeté l'éponge en présentant sa démission quelques mois après. Désormais nommé à la tête de l'ANIP au Bénin, Pascal Nyamulenda a la charge de coordonner et de gérer les activités de l'agence selon les orientations du conseil d'administration. À ce titre, il est l'ordonnateur du budget de l'agence. Il est le coordonnateur des activités de l'agence. Il procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent contractuel de l'agence dans le respect de la réglementation en vigueur, etc. Pour rappel, l'Agence nationale d'identification des personnes est créée par la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Elle est placée sous la tutelle du président de la République. Cette loi a eu pour objet de définir et de déterminer les procédés d'identification nominative, personnelle, numérique et biométrique des personnes physiques. Elle a fixé l'ensemble des éléments d'identification des personnes physiques, a inscrit sur le registre national et sur les registres communaux d'identification de la population, puis organise le traitement de ces éléments en garantit la protection. En cela, elle donne plein pouvoir à l'ANIP. Au lendemain de cette nomination, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont donné leurs appréciations. Ils sont au micro d'Anaël Dohou et de Colombe Nsou. DG Rwandais des présidents ont nommé nous ANIP. Notre constitution a donné plein droit à M. le président Talon de nommer qui veut à quel poste. Parce que s'il n'a pas les résultats, il n'accuserait pas, il ne s'appelle pas une grecque. Hein? C'est M. Talon qu'on va accuser. Aujourd'hui, les Rwandais ont la compétence plus que les Béninois, bien ils ont des diplômes plus que nous. Il n'y a pas de Béninois qui ont des diplômes pour être le DG de l'ANIP. La liste électorale, cette liste que nous les Béninois, on va prendre pour aller au vote, pour pouvoir choisir nos dirigeants. Un étranger va venir pour charger de cette affaire-là, ce n'est pas bon. Comme le disait Alpha Blondy, ça me fait beaucoup pleurer. Sincèrement, ce que j'ai appris hier m'a fait beaucoup pleurer. Puisque mon pays, le Bénin, ne mérite pas ça. Nous avons des plus compétents que celui qu'on vient de nommer là. Et de deux, à la veille des élections, c'est les Béninois qui votent pour eux. Après avoir gagné, il faut nommer les étrangers au poste. J'avais voyagé beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de Béninois à l'extérieur, en Amérique, en Europe et puis partout. Le Bénin regorge de compétences. J'ai eu de la frayeur toute la nuit. D'ailleurs, j'ai mal dormi d'entendre qu'on nomme un Rwandais DG de l'année. Ce n'est pas des compétences qui manquent au Bénin. De deux, beaucoup de Béninois de l'extérieur que moi j'ai rencontrés sont fort compétents. Ils ont de la matière. Donc, et je suis tellement attristé que nous vaguons
d'erreur en erreur. Changer quelqu'un à la tête de l'ANIP est une bonne chose. Parce qu'il faut rénover, les choses évoluent. Et si quelqu'un n'est pas dans cette option, on peut le changer pour que les choses changent. Vraiment, depuis 2017, vous savez, il y a une loi qui a été déjà votée et pour les collaborateurs extérieurs. Le chef de l'État, à l'époque, avait parlé de désert de compétences. Donc, il a promu des expatriés à des postes. Je peux nommer SPE, et port autonome et ANAT, pour ne citer que cela. Et maintenant, voici l'ANIP. C'est vrai que les Béninois aussi trouvent des postes à l'international. Mais ce qui gêne un peu, ce poste, c'est un peu stratégique. C'est très sensible. Parce que données personnelles des Béninois. Ouais. Et on confie ça à un étranger. Donc lui, il va contrôler nos secrets. Les secrets des Béninois. Tu veux faire carte d'identité civile, tu veux faire passeport, tout ça là. C'est un étranger, un Rwandais qui va te contrôler. Donc lui, toutes les données, en ce qui concerne les élections, on donne ça à un étranger. C'est ça qui est un peu gênant. Sinon, c'est pas si on promet un étranger qui fait mal. Parce que nous-mêmes, les Béninois, on nous promet. Même tout récemment, j'ai vu un Béninois à Ita. Il était fier. Mais ça là, c'est trop stratégique et c'est très sensible. C'est le secret des Béninois. Béninois est zéro finé. Les Béninois sont bon, nous avons des élections de présidentielle et députation de Miblo Haïdion. Mamolé Mélé encore étant guida. Anip Wekaro Bason Union Bi. Parce que les compétents de Nablo Gandhi, Boblo Gandhi, ton Aignon. Mélé n'a pas encore pour. Mais le cordon Vezika et Kokbonu, et Zeka est fidé. Bon, mais on a voté, et soit voté, les gens voté, mon quoi étant en fin de voter des déplacés. Anip c'est à son. C'est lui qui a fait ça. Anip Pueblo. Et blon, les Gandhi, le Djangwe Gandhi Aignon. Mais le corps de Boblo ravi pour ton. Et là encore ton fini. M'a voté ton fini. Donc nous président Kamoro que mi ba non ni joro bo ma ti joro ni ba Messi blo Gandhi parce que mais Israël mi c'est que menio maire de ville Kigali wa ni lo to meton. Bon et ravi pour si we ma de no blo tipo wa to dagbe ton lo to men. Et non blo ten le 8 ans. Et ouais son bo mera ho ba do ka bo mo bo ze wa no mi dele. Mi ba dan wa so. Mais le fini wa yo, c'est un Béninois non. Mais casé DG ani Rwandais tous les vomen rwandais oséadon. Donc ça veut dire que en termes de wa ben des symboliser terreau vémenois. Normalement à quelque part dans timen miwo. Maintenant ayons DG miton DG Béninois au final et commettre erreur lé. Oison mi des symboles ma bosé terreau vémenu. Bosé abo kon est-ce que on attend ani pas wadi. Prenez-moi, nommez-moi comme DG ANIP, je vais travailler. Je vais corriger même notre liste électorale propre. Pas de troncage. Le Rwandais, c'est un Africain, il est du monde, il n'est pas un extraterrestre. Le caissier de la trésorerie de la mairie de Malanville, département de la Liborie, a abandonné son poste de travail depuis le 6 février 2023 et n'a plus donné de ses nouvelles. Il serait parti avec une somme de 179 millions de francs CFA. Une enquête est ouverte et la police est à sa recherche. Le ministère du numérique et de la digitalisation, en présence d'un parterre d'autorités politico-administratives, a procédé au lancement officiel de la télévision numérique terrestre TNT le vendredi 17 février dernier sur le site de la quête du réseau de la télévision numérique terrestre situé à Abomey-Calavi. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de découvrir les différents apports de la TNT pour le Bénin au micro de Dieudonné Boukovo, ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Le Bénin émet aujourd'hui en numérique et en télévision analogique. Donc, nous continuons d'utiliser les deux. Mais à un moment donné, on doit passer uniquement en numérique parce qu'il y a ce qu'on appelle le dividende numérique. L'ensemble des fréquences qui seront récupérées quand on va passer uniquement en numérique, ces fréquences-là seront disponibles pour autre chose. Comment on va récupérer ces fréquences? Parce qu'à la télévision analogique, comme je le disais,
un programme, un canal. Un programme, un canal. Maintenant, quand on passe en numérique, sur un seul canal, on peut mettre 15 programmes, 16 programmes. Nous poursuivons cette édition avec les arts plastiques. Ouverte le 17 décembre 2022, l'exposition Dans les regards du plasticien béninois avec ferme ses portes le 24 février prochain. À la veille de cette clôture, Kales Kitomen et Ulrich Amegankwe ont visité l'exposition et l'atelier du plasticien. Suivez leur récit. Le ciel domine, le bleu domine quand on veut parler du monde. Donc là, je veux parler du monde, je veux parler des hommes au fait. Les regards de Dieu, le créateur là, le chef suprême de toutes choses là, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement là. Ces regards sont sur l'humanité. L'interprétation du regard dans la perception du message. C'est le thème que le plasticien avec aborde dans son exposition intitulée Dans les regards. Une trentaine d'œuvres qui transmettent les profondes sensations de Vianney Hervé Kossi Atigla à tout visiteur. Dans les regards, comme vous et moi, on se regarde. Les œuvres, par exemple, que moi je produis, c'est comme des enfants. Une femme qui a accouché d'un enfant, la femme parle à son enfant. L'œuvre que vous voyez comme ça, si les œuvres sont des êtres vivants, ils peuvent vous parler. Mais les œuvres ont été établies par un être vivant qui porte des messages. Donc c'est pour dire dans les regards, il faut s'approcher des œuvres, il faut les voir, il faut prendre contact avec elles pour pouvoir recevoir les messages que portent toutes ces œuvres. Des œuvres colorées, émouvantes qui, dans leur variété, suscitent un dialogue interne, même si elles s'inscrivent dans l'abstraction. Bon, je vais dire c'est un artiste qui aime beaucoup les couleurs. Et puis moi-même, j'adore les couleurs. Donc, j'ai vraiment aimé ces tableaux, surtout celui derrière moi. Je ne sais pas, le tableau est rempli de couleurs et puis ça a une présentation ou un aspect des femmes africaines que j'aime bien. La femme africaine est décrite, je ne sais pas, à l'ancienne quoi. Genre vraiment à l'ancienne, pas de notre temps quoi. J'aime vraiment ce tableau. En plus des couleurs, je l'adore. Ouverte le 17 décembre 2022, l'exposition Dans les regards de Avec ferme ses portes le 25 février prochain. Elle marque le renouveau de la carrière de Hervé Kossi Atigla qui renoue ainsi avec les expositions après quelques années de recherche. Il y a d'autres expositions qui sont en cours de préparation. Place à la page inter ce matin au Nigeria. À l'approche des élections, les partis politiques et leurs candidats à la présidence ont signé mercredi 22 février le deuxième accord de paix national en promettant non seulement de garantir des élections pacifiques, mais également d'en accepter les résultats. Les principaux candidats à la présidence, Bola Tinubu de l'APC, Peter Obi du Parti travailliste, Atiku Abubakar du PDP et Rabiu Kwankwaso du NNPP ont signé le pacte de paix au centre de conférence internationale d'Abuja. On en sait désormais un peu plus sur l'affaire de l'apprenant qui a poignardé à mort son professeur d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Au cours d'une conférence de presse au lendemain du crime, le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, a déclaré que l'élève est accessible à une responsabilité pénale et que le parquet allait demander son placement en détention provisoire. Direction l'Ukraine pour finir. Il y a 365 jours exactement, les Ukrainiens se réveillent sous des bombes. Le jeudi 24 février 2022, peu avant 3 heures du matin, temps universel, le président russe Vladimir Poutine prononce ces mots lors d'une allocution officielle télévisée. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale en Ukraine. Comme justification énoncée, la démilitarisation et dénazification du pays voisin. Puis en s'adressant directement aux militaires ukrainiens, Vladimir Poutine les appelle à déposer les armes. C'est tout pour le bulletin matinal de ce vendredi. Je vous donne rendez-vous dans un instant dans la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Place à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin.
L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur Achiro. Vous êtes analyste politique, vous êtes là ce matin pour opiner sur cette actualité, notamment la nomination du nouveau directeur général de l'ANIP, notamment un Rwandais. Sa nationalité suscite des commentaires. Est-ce que cela vous ébranle, vous? Est-ce que cela vous dérange? Tout à fait, monsieur Achiro. Je pense que nous aimons un peu trop la polémique dans ce pays. Et c'est la conséquence de ce que nous refusons le développement. Nous refusons le développement et puis je veux faire la petite histoire relativement à Kérékou qui nous avait traités dans le même contexte d'intellectuels tarés. Qu'est-ce que cela voulait dire en ce moment et quel lien je dois faire avec ce qui se passe aujourd'hui avec la nomination de M. Pascal Nyamulenda. Intellectuel taré, qu'est-ce qui s'est passé? Kérékou voulait le développement. Il fallait qu'il travaille avec les cadres béninois. Mais il constate que les cadres béninois se comportaient comme, vous connaissez le Egungun dans notre contexte, les revenants. Oui. En fin de spectacle, ils font de la pagaille au dernier moment. C'est que je gaspille les lieux, je fâche les gens dans les lieux et puis je disparais. Donc je fais de la pagaille, je disparais. Ça, c'est le comportement de Egungun en fin de spectacle. Et c'est ça le comportement là que nous observons au niveau de nos cadres qui, une fois positionnés, nommés à un poste de responsabilité, se comportent comme des étrangers, se comportent comme des gens qui viennent pour gâter les lieux, pour disparaître par la suite. Ce n'est pas comme des Béninois. Ce n'est pas des gens qui voulaient le développement. C'est ça qui justifiait Kérékou nous traiter d'intellectuels tarés. Quelles sont les observations du président Talon? Et qui, en fin de compte, a dit ce que vous savez, que je ne veux pas, je me refuse de répéter. Vous allez peut-être le répéter. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu Avlessi, on va dire que dans tout ce Bénin-là, qu'il y a quand même des cadres qui sont exploités à l'étranger? Est-ce qu'il n'y a personne au pays qui soit à même d'être... Je veux en venir parce que, vous savez, la personne de Pascal Nyamulenda, c'est difficile pour moi de dire le nom, a fait ses preuves. Et son nom est à l'au-delà des frontières de son pays. Il a fait ses preuves en gérant une agence pareille, avec les mêmes attributions dans son pays pendant 10 ans. Et le profil défini pour le poste, c'était dire qu'il fallait peut-être un cadre de l'administration béninoise qui soit de catégorie A1, ainsi de suite, ou bien une personne extérieure de notre administration, mais qui ait des compétences avérées. Et c'est ça, les compétences, ça ne court pas les rues, et c'est une thématique spécifique. Oui, mais il faut pour la première fois exercer d'avoir cette compétence. Nous avons quelqu'un qui vient de partir appeler à un autre poste et qui peut-être, dont les résultats n'ont pas atteint les résultats que M. Pascal a obtenus chez lui. On veut aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut trouver quelqu'un. Il faut identifier quelqu'un qui a fait ses preuves et qui a déjà un schéma opératoire qui permet d'aller plus loin. Et c'est ça ce qu'on observe. C'est ça les compétences. Le compétent, dans une thématique donnée, a un schéma opératoire, a des schémas opératoires qui lui permettent de faire les pas de plus et de façon très rapide. Pour aller vite. On veut aller vite. On veut avoir les résultats. Et pour avoir les résultats, vous savez, hein, nous avons eu des lépis ici, des lépis ici où des milliards sont rentrés. J'avais traité nos épisodes de lépis de gouffre à milliards. Ça consommait des milliards. On n'avait jamais eu de liste informatisée qui soit fiable. Donc, toujours rejeté par la classe politique. On est en train de mettre en place quelque chose. Avec peu d'argent par rapport aux milliards depuis la première épisode de l'EPI jusqu'à ce jour. Oui, monsieur, celui qui vient de partir de l'ANIP. Monsieur Gouidji a fait ses preuves. Il en a apporté comme il pouvait. Mais voilà, et on a ces résultats. Comparé aux résultats obtenus par Pascal chez lui, il est en deçà des attentes. Ça, c'est ma logique des choses. En deçà, voulant aller vite, nous n'allons pas chercher quelqu'un qui vienne encore s'essayer. Parce que nous allons chercher quelqu'un qui n'a pas de preuves en la matière, il viendra s'essayer. Il n'a pas déjà de schéma opératoire qui permet d'aller plus loin. Celui-ci en a. Son nom est au-delà de ses frontières, on l'a identifié. Quand nous avons des Béninois, vous l'aviez dit, des Béninois identifiés pour la preuve de ce qu'ils ont fait ici, qui sont appelés à des postes pareils. Dans d'autres pays, on applaudit. Et pourquoi on ne peut pas applaudir aussi l'arrivée? Ce qu'on devrait pouvoir faire, ce que les cadres devraient pouvoir faire, et qui me mettrait à l'aise, c'est aller à l'école de ce monsieur pour copier ces schémas. Pour aller vite. Et c'est ça l'expertise. Aller copier l'expertise, ce n'est pas et c'est ça l'amalgame. On confond qualification académique et compétence.
Nous avons des gens qualifiés académiquement, des thèses, des ci ou des ça. Oui, Aujourd'hui, comme nous avons encore le syndrome doctorisant, tout le monde est docteur, mais quelles sont les compétences qu'ils doivent développer? C'est la théorie. Maintenant, on vient s'essayer, on ne veut pas s'essayer, on veut aller vite. Alors, ce qui gêne la plupart des personnes, c'est que la plupart des grandes sociétés d'État, qui sont quand même un peu névralgiques, la plupart sont gérées par des étrangers. Je reste dans la même logique pour dire. Et tu sais, excusez monsieur le journaliste, lorsque on demande aux partis politiques, mouvance comme opposition, de proposer des cadres à des postes spécifiques de responsabilité, et qu'est-ce qui se passe au sein des partis politiques? Et c'est là, j'en viens à la gouvernance des partis politiques qui justifie le président Talon aussi à initier la réforme du système partisan, qui bat de l'aile parce que c'est les mêmes acteurs qui se retrouvent dans la chapelle de ces partis politiques. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher des personnes, des cadres corvéables qu'on va mettre au poste technique pour leur compte, de sorte qu'on n'a pas les résultats. Les exemples sont là. La NAT est partie. Je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie, parce que ses parents sont là et souffrent encore de sa disparition. Qu'est-ce qu'il a fait partir? Jeune cadre de son niveau et qui a après quelques expériences. On se rappelle tout ce qui s'est passé pour qu'il parte. Est-ce que ce n'est pas le contexte politique qu'il a emporté? Je me pose des questions. Ce n'est pas normal qu'on continue de fonctionner comme ça. On fait du surplace. Les partis politiques fonctionnent mal. On ne met pas les cadres qu'il faut. Et c'est ça qui justifie le désert de compétences dont on parle. Les cadres qu'il faut sont dans les partis. Mais on ne les utilise pas. Les partis politiques, parce que ce n'est pas des cadres corvéables. Ces cadres compétents ne sont pas corvéables. Non, vous dénoncez le fait que les partis politiques proposent des gens corvéables, ça je le dis. Qui doivent être à leur sol, c'est ça? C'est tout à fait. Donc en réalité, les cadres, vous reconnaissez que les cadres existent au pays. Mais le président Talon n'a pas dit qu'il n'y a pas de compétences dans le pays. Il a dit qu'il y a des déserts parce que ces cadres sont mal utilisés. Les compétences ne sont presque pas utilisées parce qu'ils ne sont pas corvéables. On ne peut pas les utiliser à des besoins politiques. C'est là le contexte et qui justifie le président Talon a dit ce qu'il a dit. Comme la NIP, est-ce qu'on a besoin Je vous dis que monsieur Goubedi, il est quoi? Il n'est pas politique. Oui, justement, il y avait des acteurs de l'opposition qui avaient les épisodes des lépis qu'on a connus jusqu'à c'était des cadres politiques qu'on mettait. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Gouffre à milliards. Ça, je répète ici. Je l'avais dit, les gens, l'Assemblée m'avait interpellé. C'était un gouffre à milliards qu'on veut corriger. Je dis, les gouffres à milliards dans ce pays, on va les fermer. En les fermant, il faut trouver des gens pour nous permettre d'avoir un schéma qui nous permette, des schémas opératoires, qui permettent d'avancer, qui permettent d'avoir les résultats. On n'a pas les résultats. Donc, on est là. Dès qu'on est nommé, on va chercher de belles cravates. Et puis, c'est ça. On sert ça. C'est sa chapelle politique. On se sert. C'est ça, on n'a pas de résultat. Aujourd'hui, celui-là, il a un cahier de charge qu'il se doit de respecter. Parce qu'il a des résultats ailleurs, qu'on lui miroite tout le temps, dit voici ce que tu as atteint ailleurs, qui nous a justifié à aller te chercher. Nous voulons atteindre ces résultats-là. Au moins, si tu pouvais aller au-delà, ce serait tant mieux pour nous. Et voilà ce qui justifie donc le président aller chercher des compétences. Ce n'est pas des cadres. Des cadres d'abord, mais des compétences à l'étranger, qui nous permettent. Il s'agit là de la NIP, de données personnelles des Béninois, de 12 millions de Béninois. Quels sont les enjeux? Je vous ai dit que les cadres dans les partis politiques, parce que les propositions devraient venir des partis politiques, les cadres corvéables sont à des besoins pour des causes politiques. Lorsqu'on les met à le contexte étant, l'environnement étant sensible, la thématique étant sensible, les confier à quelqu'un, à un parti politique, mouvance comme opposition. Je ne veux pas incriminer. C'est le contexte politique qui ne s'y prête pas. Parce que quand on va quelqu'un là, il va faire le jeu de son groupe, de chaque chapelle politique. On n'aura pas les résultats escomptés, qui devraient être des résultats pour tous. Et ça, ce n'est pas normal. Encore que, mon cher, le Béninois est trop polémiste, pour rien. C'est pourquoi je me suis décidé à donner mon son de cloche. C'est parce que si on ne veut pas le développement, oh oui, on va revenir à la qualification du président Kérékou, père à son âme, intellectuel taré. Et puis, au niveau de la gouvernance politique, un autre viendra nous trouver un autre nom. Ce n'est pas désert de compétences, parce que toutes les compétences sont expatriées. Les compétences sont expatriées. Les Béninois qui travaillent à l'extérieur, c'est parce qu'ils ne sont pas corvéables qu'on ne le fait pas, que les partis politiques ne le font pas appel. Quel parti politique allait chercher quelqu'un, un Béninois, qui fait ses preuves ailleurs, et qui les veut mettre au poste? C'est des corvéables. Excuse-moi.
C'est inconviable. Arrêtons ça. Et je crois que c'est ça ce qui justifie ma présence. Arrêtons les partis politiques, nous n'ont qu'à arrêter de fonctionner comme ça fonctionne. Tant que ça va se fonctionner comme ça, on ira chercher des cadres ailleurs pour faire le travail à notre place, à leur place. Parce que c'est eux qui mettent les gens à leur place. Ce serait tant mieux pour le Bénin. Merci à vous, Mathieu Avlessi. C'était votre opinion sur cette actualité, chers amis internautes. À présent, on installe Colombe Oussou qui présente la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Noélie Yarigo continue d'enchaîner les belles performances sur les pistes d'athlétisme. Elle a décroché une nouvelle breloque d'or le mercredi dernier à Madrid. La guéparde de la Pandiari a fait une forte dans la capitale espagnole au Meeting World Indoor Tour. Sur la distance de 800 mètres, Noélie Yarigo s'est imposée en 2 minutes 1 seconde. Elle a terminé la course devant l'Australienne Catriona Bissett et l'Ougandaise Winnie Nanyondo. Le 4 février dernier, la spécialiste du demi-tour fond avait réalisé la meilleure performance mondiale de l'année aux 800 mètres en 1 minute 59 secondes. C'était au World Indoor Tour Silver à Val d'Euroel. Les éliminatoires de la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire reprennent en mars 2023. Pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Bénin reçoit le 22 mars 2023 à Cotonou les Guêpes du Rwanda. 5 jours après, les Guépards seront à Youd pour le match retour le 27 mars 2023. Pour rappel, après les 2 premières journées sur 6, le Bénin compte 0 points et se trouve à la dernière place de son groupe d'éliminatoires. Autre information, la 2e journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans a livré son verdict hier jeudi 23 février 2023. Le Sud-Soudan des moins de 20 ans vient de décrocher sa première victoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Les Sud-Soudanais sont venus à bout de la République centrafricaine sur un score étriqué de 1-0. Un résultat qui relance l'équipe dans la compétition après son échec d'entrée face au Congo-Brazzaville. Dans l'affiche entre leaders du groupe, le Congo et l'Ouganda se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. Pour le compte des matchs du vendredi, le Bénin va jouer à la Tunisie à 15h et la Zambie va se mesurer à la Zambie à 17h. La compétition multisport était prévue pour la période du 4 au 19 août prochain au Ghana. Mais finalement, elle va connaître une année de retard. Le comité d'organisation a annoncé que ces Jeux africains sont reportés pour 2024. Les chantiers des infrastructures qui doivent abriter cet événement sportif continental ont connu beaucoup de retard. Cela pourrait justifier cette décision de report. Les athlètes des différentes disciplines doivent donc revoir le plan de préparation. L'effet de ce report en athlétisme est qu'il n'y aura pas de compétition continentale pour les athlètes de la catégorie senior en 2024. Il faut préciser que le Ghana a obtenu l'organisation des 13e Jeux africains en octobre 2018 au détriment du Nigeria, du Burkina Faso et de l'Égypte qui voulaient également l'organiser. Pour finir, on ne verra plus Bessou Sado sur les pistes. L'athlète éthiopienne a été reconnue coupable et condamnée à la prison à perpétuité pour le meurtre de son mari en août 2022. En effet, Bessou Sado et ses 2 frères ont engagé 2 hommes pour tuer l'athlète Téchal Tamrou qui est son mari. Les meurtriers ont poignardé à mort la victime dans sa maison où il vivait avec sa femme. Interpellée, l'Éthiopienne a confié avoir commandé l'assassinat de son homme car il ferait usage de la sorcellerie pour empêcher sa famille, sa mère et ses frères de réussir. La justice a inculpé Bessou Sado, ses 2 frères et les 2 meurtriers
main. Un des frères et les 2 hommes sont toujours en fuite et activement recherchés. Avec le verdict des juges, l'athlète va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Sur la piste, Bessou Sado a remporté plusieurs médailles, dont la médaille d'argent sur le 1500 mètres aux Jeux africains en 2015. Elle a terminé 9e aux Jeux olympiques de Rio au Brésil en 2016. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour. À nouveau, bonjour. Le CEO signifie Chief Executive Officer. Il s'agit d'un salarié qui occupe le rang le plus élevé dans la direction d'une organisation, que ce soit une entreprise, un organisme à but non lucratif ou une entité publique ou parapublique. Nommé et éventuellement révoqué par le conseil d'administration, il reçoit de lui un mandat pour exécuter cette décision dans le cadre d'une fonction dénommée direction générale et lui rend compte périodiquement. Aux États-Unis, le directeur général, appelé en anglais American Chief Executive Officer ou CEO, peut aussi être le président du conseil d'administration et le président de la société. Ces rôles sont toutefois séparés dans des organisations plus importantes afin d'éviter une direction centralisée sur une seule personne et les conflits subséquents avec les actionnaires et les autres membres importants de la société. En Europe, la fonction du président du conseil d'administration de l'organisation et celle de la direction générale sont habituellement séparées pour les mêmes raisons qu'aux États-Unis. Selon les législations, le cumul des fonctions peut être illégal. C'est tout pour la définition de ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres découvertes. Voilà qui est un message assez instructif. À présent, Nasrine Fatoubi s'installe pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Il est important que vous ne perdiez pas une minute pour agir sur les occasions qui se présenteront à vous aujourd'hui car elles peuvent très bien être limitées. Cependant, il est nécessaire que vous preniez le temps de réfléchir aux conséquences de toute action. Amis Taureau, vous serez en mesure de vous sentir plus fort et plus capable que jamais car l'univers vous apportera de nouvelles opportunités et même des surprises inattendues. Votre énergie sera à son maximum aujourd'hui, alors profitez-en. Gémeaux, votre enthousiasme et votre imagination vont vous aider à trouver des idées créatives pour aborder les choses difficiles qui se présenteront à vous. En ce moment, il est important que vous restiez concentrés sur ce qui compte réellement pour vous. Amis Cancer, votre créativité, votre imagination et votre intuition seront à leur apogée ce jour. La chance sera de votre côté car des opportunités inattendues peuvent se présenter à tout moment durant cette journée. Alors ne manquez pas l'occasion d'en profiter. Lion, cette journée est parfaite pour vous montrer à quel point vous pouvez être brillant et créatif. Utilisez votre intelligence et votre charisme pour impressionner les autres et obtenir ce que vous voulez. Néanmoins, ne laissez pas le stress s'accumuler aujourd'hui. Natif du signe Vierge avec Mars et Saturne en pleine harmonie, vous serez capable d'accomplir un travail considérable aujourd'hui. Les projets à long terme que vous aviez mis de côté il y a quelques mois sont maintenant prêts à être terminés et vous pouvez commencer à voir des résultats tangibles. Balance, l'influence bénéfique de la planète Vénus vous offre l'opportunité d'accroître votre paix intérieure et de consolider votre harmonie avec votre entourage. Un sentiment de sérénité et de confiance en vous-même va être renforcé, ce qui vous permettra d'avancer plus sereinement dans vos projets. Scorpion, à présent, vous aurez l'occasion de réaliser des progrès tangibles dans votre vie professionnelle, alors profitez-en pour faire avancer les choses. De plus, cette journée sera très favorable aux relations sociales et contacts interpersonnels. Amis Sagittaire, vous serez rempli d'une énergie positive et vous aurez beaucoup de chance en affaires. Votre esprit sera plus ouvert que jamais et les autres vous trouveront attirants et charmants. Ce jour sera un excellent moment pour essayer de nouvelles choses. Capricorne, votre capacité à gérer différents projets sera mise à l'épreuve aujourd'hui, mais vous saurez trouver le bon équilibre entre le travail et le plaisir. Par conséquent, vos idées créatives auront plus de chances d'être reconnues comme étant.
Verseau, les sentiments intenses sont à l'ordre du jour et cette énergie positive vous invite à prendre des risques calculés afin d'ouvrir des possibilités inattendues. La lune se déplacera ensuite en vous fournissant un peu plus de stabilité et en vous donnant l'occasion d'accorder encore plus d'attention aux besoins physiques. Poisson, pour finir, les influences astrales actives soutiendront toute initiative personnelle que vous prenez ce jour. Alors, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion si elle se présente. Si vous travaillez dans un domaine créatif, cette journée peut être particulièrement fructueuse pour vous. Votre esprit inventif et votre possibilité sont les clés du succès du jour. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour ces prévisions astrologiques. Chers amis internautes, voilà qui mettent un terme à Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZA TV. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.